Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions. Éternel Père de gloire, je te bénis et te rends grâce, Adonai, pour cette belle journée glorieuse que tu viens de me donner. Que ton esprit m'anime, ô Dieu, afin que ce qui sortira de ma bouche ne mane point de moi, mais de toi. Et je prends l'autorité contre toute puissance nuisible qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les jette dans les lieux arides. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ôtez les œuvres de ténèbres au milieu de vous ». Thème tiré sur les Écritures de 2 Timothée 3, 1-3. Alléluia. Dans 2 Timothée 3, 1-3, la Bible déclare « Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs enfants, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre l'apostasie dans toutes ses formes en ce moment. L'abandon de la foi, le temps de ténèbres, qui n'est pas une légende, mais une réalité, où la jalousie s'accentue, la haine, la méchanceté, l'impudicité, les disputes, le querelle, priment, où il y a l'irresponsabilité parentale auprès de leurs enfants, où la corruption trouve son bon chemin, où l'immoralité s'active en bonne et due forme, où la bestialité, la pédophilie, l'homosexualité, la sodomie, l'occultisme, l'ivrognerie, la sorcellerie deviennent une eucharistie quotidienne de la vie quotidienne de l'homme sur terre, sans compter les tueries, le viol ou les soi-disant serviteurs de Dieu qui célèbrent le mariage gay dans leurs églises, où l'ordre soi-disant mondial amène les gens à la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre son Jésus-Christ amène les désordres. Tout ordre doit être accompagné avec la volonté de l'Éternel. Dieu a donné à l'homme toutes les potentialités possibles après l'avoir créé, d'assujettir tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais l'homme a déçu le Créateur pour s'accrocher à la création qui n'est autre que Satan le diable. L'homme a préféré se rebeller contre Dieu pour embrasser une doctrine étrangère qui n'émane point de Dieu, mais du fils de la rébellion. C'est pourquoi l'Éternel nous dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et vous donnerai le cœur de la chair. » Dekomoningami, likambo oyo nazali kotalisa bino ezali likambo ya motuya. Po ete soki tolobi totala kaka pano oyo naleki na kotia, ezali eloko moko ya motuya. Moto ya mbongo mozui azali na ba relation, azali na ba milliard, azali na ba usine, azali na ba villa, atali moto oyo azali na bozangi, alobi na ye, ngai nazali na nyonso tu kati na ngai, tala yango yo oza na nini. Moto wana mobola alobi na ye, ngai naza na Nzambe. Yo ozali na bomengo ya se, kasi ngai nazali na Nzambe. Nzambe oyo azali Nzambe na lola, oyo apesi yo pema, te yo oza na mabiloko oyo oza kotuna ngai koloba na ngai, azali Nzambe oyo azali kati na ngai. Donc c'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme riche, avec tout ce qu'il a comme avoir,
voit un homme qui est pauvre et qui lui demande, moi j'ai tout ça, j'ai des milliards à manque, j'ai des usines, j'ai des connaissances, j'ai des villas, et toi tu as quoi? L'homme lui dit, moi j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu peux avoir tout ce qui t'y a pour le bien de ce monde que toi tu es en train d'adorer. Mais moi je n'adore que mon Dieu, qui est le Dieu de Dieu. Le Dieu qui fut avant que ce monde soit. Le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Celui qui est avec moi. Bien-aimé, si Dieu a dit cela pour que l'homme, animal, soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, qu'il change sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, se dépouiller du vieil homme et revenir à son premier amour, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Satan vous trompe. Savez-vous qu'il est aussi un prophète? Les sorciers, les divins, les occultistes sont dans l'église de Jésus-Christ en ce moment. Ils sont devenus surtout des apôtres, des prophètes et des pasteurs, dans la plupart des cas, voire même les intercesseurs. Satan connaît très bien les Saintes Écritures, mais il vit dans l'égarement bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit de Dieu que nous avons, lui, il n'en a pas. Il n'en a même plus. Lui qui avait vécu avec Dieu, lui qui fut ange de lumière auprès de Dieu, mais en tombant du ciel comme un éclair, il lui perdit tous ses droits célestes et devenu sur cette terre des hommes, Satan le diable, ce qui signifie que le Saint-Esprit de Dieu que nous avons bien aimé, lui, il n'en a pas. C'est pourquoi, si nous prions en langue, cette relation transitive que nous avons avec Dieu via Jésus-Christ est devenue une connexion tellement directe et secrète qu'il, lui, il n'écoute pas. Il n'écoute pas nos prières en langue parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez peut-être me demander pourquoi. Parce qu'il avait déjà perdu ses acquis célestes en tombant du ciel comme un éclair. Si cette terre des hommes est devenu le père des antivaleurs, Satan le diable, le nom de la malédiction. Bien-aimé, si les prophètes Élie avaient défié les prophètes Baal de Jézabel, les pédoprophètes de Jézabel au mont Carmel, ce fut pour montrer la grandeur de la puissance de Dieu, montrer la face de notre Créateur Dieu et discréditer la création qui n'est autre que Satan, le diable bien-aimé. Ce qui signifie que les astrologues, les divins, les féticheurs, les sorciers, les occultistes sont des pseudo-prophètes comme leur père, malgré qu'ils prédisent soi-disant l'avenir. Mais les Écritures de Jean 8, 44 leur dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc, tous ceux qui ne sont pas de Dieu vivent dans l'égarement comme leur père Satan le diable. Comme on ne donne que ce qu'on a, il enseigne la fausseté, l'immoralité à ses enfants dont nous voyons les œuvres jusqu'aujourd'hui. Si la parole qu'il avait dit à Jésus dans les Écritures de Matthieu 4, 5 et 6, je cite: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cette parole de l'Écriture, si Satan en avait encore gardé, elle fut permissive, bien-aimée, par Dieu le Père, pour confirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Il a un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, bien-aimés. Revêtons les armures de Dieu pour lutter contre le ruse du diable. Éphésiens 6, 11.
Ézéchiel 13, 1-3. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, prophétise et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Donc ce sont des conducteurs aveugles qui sont en train de s'aimer le vent et ils finiront par récolter la tempête. Matthieu 7, 22, 23. La Bible dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, dit Jésus-Christ ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu ne voit pas l'extérieur de la coupe, bien-aimé, mais au contraire, Dieu voit l'intérieur de la coupe, qui n'est autre que le cœur de l'homme. Matthieu 13, 41, 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura de pleurs et des grincements de dents. Ce qui signifie, si un prophète donne un message ne venant pas de Dieu, et que Dieu n'a pas inspiré, est du diable. Il est en train d'accomplir la volonté de son Père, comme nous dit Jean 8, 44. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, nous nous ressemblons aux morts. Si nous avons réellement Dieu, sa volonté s'accomplira à notre faveur, à notre crédit, bien-aimé. Je vous prie de méditer les Écritures d'Ésaïe 58, 6 à 11, pour comprendre de quel gène Dieu prend plaisir. Là, vous aurez la clé de comprendre comment marcher avec Dieu dans la vie ici-bas. Bien-aimés, aimons nos semblables comme on s'aime soi-même. De l'amour de Dieu, de là l'amour de Dieu inondera nos cœurs. Nous vivrons la vertu messianique de Dieu sur cette terre des hommes. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras point de mal. Le Saint-Esprit de Dieu te couronnera de sa plénitude pour jouir du plan merveilleux de Dieu qu'il avait conçu pour toi avant que ce monde soit. Bien-aimé, tout tourne sur l'amour, sur le verbe aimer. Si le monde dit qu'une femme est une dinde, c'est parce qu'elle est toujours capturée par le même verbe. Elle peut avoir subi 1000 déceptions, mais tous les 1000 viendront lui raconter qu'un seul verbe, je t'aime, qui n'est autre que le verbe aimer, le verbe séducteur qui touche le cœur. Mais si tu n'aimes pas comme tu le dis dans ton cœur, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Donc ce verbe que je suis en train d'épingler, s'il trouve une place réellement dans ton cœur, le verbe aimer te donnera la joie, la paix, la douceur, la fidélité, la patience, la tempérance et j'en passe. C'est un verbe qui marche avec les fruits de l'esprit. Bien-aimés, aimons-nous les uns aux autres. Un meilleur ami est celui qui dit la vérité à son prochain pour trouver une entente, un consensus responsable. Parce que les chocs des idées jaillit la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par son sang sur la croix est pour l'unité, mais pas pour le désordre. Changeons nos vies, suivons la bonne voie, la voie de l'espérance, d'amour et de la communion fraternelle, dont Jésus-Christ est le modèle à imiter, bien-aimés. Au XXIe siècle, le monde n'a pas besoin de sournois, des hypocrites, mais d'une main d'association concrète dans le bon sens
pour bâtir un futur meilleur ensemble, parce que l'union fait la force. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ne nous bornons pas à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements, par des intérêts égoïstes. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur bien-aimé. La Bible dit dans Matthieu 18, 15-17, « Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être ensemble comme un régime de bananiers, s'entendre, marcher selon la volonté de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde est éphémère. Il n'y a que Dieu qui est là pour nous. Parce que Satan est là pour te détruire. Satan ne peut pas accepter que toi tu vives de mieux en mieux au-delà. Parce que lui, il était là, il avait goûté le vin céleste, il avait goûté la nourriture céleste. Alors, comme il a perdu toutes ses éloges et il est descendu en bas, il est contre toi pour que toi, tu ne puisses pas un jour vivre comme lui, il en avait vécu, parce que lui n'aura plus cette opportunité. Alors, il est très important pour nous de marcher selon la volonté de Dieu. Savoir s'aimer, se partager, se considérer, se pardonner, c'est une relation fondée sur base des Saintes Écritures, bien-aimés. Aimons-nous. Jésus-Christ nous a montré ce fameux verbe aimer par son sang qui avait coulé sur la croix pour que nous ayons la vie. Il a dépouillé tout et déchiqueté toutes les ordonnances qui nous condamnaient, bien-aimés. Jésus-Christ, par son sang, nous a ramenés vers le Père. Et maintenant, si nous prions le Père, nous ne pouvons plus passer par une personne interposée. Nous passons directement avec le Père. Donc, c'est une connexion divine, royale, que Jésus-Christ a fait pour nous, qui sont ses héritiers, par son vie à son Père bien-aimé. Donc, c'est très, très important de nous associer, de marcher en communion, pourquoi pas fraternelle, comme nous demandent les Saintes Écritures. Parce que ce que nous faisons, la richesse de ce monde, je sais que ça ne nuit pas, mais la richesse de ce monde, si tu n'as pas Jésus, ça mène à la perdition. Savoir parler avec les autres, savoir négocier avec les autres, savoir s'aimer avec les autres, savoir conseiller les autres, c'est une vertu messianique que Dieu nous a donnée sur cette terre bien-aimée. C'est très très important ce que je viens de vous dire. Si tu avais fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu, si tu t'étais peut-être méconduit, il faut savoir demander pardon. Pardon peut-être aux autres, demander pardon à ceux que toi tu as fait du mal, afin que ces derniers puissent te pardonner. Avoir le courage d'oser de parler. Parce que toi, tu ne vas pas te voir comme tu es, mais toi, tu vois le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est très important ce que je viens de vous dire. Comme disent les Africains, le linge sale se lave en famille. C'est très très important. Que Jéhovah Shalom vous donne la paix que le monde ne peut donner, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père de gloire éternelle, je te bénis pour ce temps merveilleux que tu viens de me donner, afin de partager ta bonne parole à tes enfants. Que ce que je viens de dire
ne soit pas en vain, afin que ça puisse saisir le cœur de celui qui m'écoute à présent, afin qu'il puisse se dépouiller du vieil homme et revêtir les amis du Christ pour faire face au fils de la rébellion, afin qu'il ne tombe plus à l'avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen.